d'Apocalypse. C'est un des livres de l'apôtre Jean qui dévoile notre Seigneur Jésus-Christ, révèle son autorité et son pouvoir, son rôle permanent dans le plan du salut du Père. Ce livre révèle des choses cachées et particulièrement des signes qui annoncent la fin du monde. C'est un livre qui parle en parabole et nous plonge dans les faits passés, présents et futurs pour le salut de tout un chacun de nous. Le chapitre 12 de ce livre nous parle de l'expulsion de Satan vers la terre des vivants. Quelles en sont les raisons de son expulsion? Est-il de gaieté ou de joie après son expulsion? Et quel a été le sort des vivants sur cette terre? Voici brièvement les quelques points qui feront l'objet de nos échanges au cours de cet entretien. Nous avons dit plus haut que le chapitre 12 met beaucoup plus l'accent sur l'expulsion de Satan sur la terre. Oui, ceci après avoir désobéi, après avoir rébellé plusieurs fois contre Dieu, cherchant à se ressembler et à prendre le dessus de tout, Satan a désobéi sur plusieurs plans. Mais particulièrement dans ce chapitre 12, Satan, illustré comme le dragon, s'est retrouvé devant la femme qui doit enfanter le Sauveur, la lumière, l'Esprit de Dieu. Alors, ceci n'a pas du tout enchanté, n'a pas du tout été agréable devant les anges qui ont pris le dessus de la bataille et ont propulsé Satan sur la terre des vivants. Voici les raisons pour lesquelles dans ce chapitre 12, Satan a été propulsé sur la terre des vivants. Est-il de gaieté? Est-ce une joie pour lui une fois sur la terre des vivants? S'est-il repenti ou s'est-il cherché à se mettre en alliance avec Dieu? Cela n'a pas été le cas parce que verset 13, 14 de ce même chapitre nous dit, après avoir été chassé, il continue sa conquête sur la terre. Il combat le reste du peuple, connaissant de la parole de Dieu et courant pour le salut. Il cherche à prendre le contrôle de tout l'univers. Alors, Dieu a-t-il laissé son peuple dans les mains de ce dragon, de ce Satan qui cherche à détruire le monde? Parce qu'une fois sur terre, cette femme qui doit enfanter la lumière, qui doit faire descendre le Sauveur, le Créateur, a été poursuivie par le dragon diable. Alors, pour pouvoir sauver, Dieu a conduit cette femme vers le désert où elle a été nourrie pendant des jours pour être sauvée des bras du Satan. Vous allez vers le verset 6, 14 et 16 de ce même chapitre, vous lirez, le Tout-Puissant reste et demeure le protecteur de son peuple. À l'attaque du diable, il cherche un abri pour la femme. Nous, enfants de Dieu, chrétiens célestes, nous qui avons choisi suivre Jésus, qu'allons-nous faire alors pour demeurer fermement avec notre Dieu? Si le diable n'a pas pu détruire le Christ, il ne pourra rien contre nous, les appelés du Christ. Il nous revient alors de garder et de pratiquer les commandements du Christ, de demeurer ferme dans notre foi, afin d'avoir des armes nécessaires afin de combattre ce Satan, ce malfaiteur qui cherche à détruire, à prendre le contrôle du monde. Le livre d'Apocalypse, pour finir, nous enseigne les forces maléfiques cherchent à détruire le royaume de Dieu.
d'Apocalypse 12 avertit nous les enfants de Dieu d'avance contre ces événements et nous révèle tout ce qui doit affronter aujourd'hui et d'une manière plus intense dans l'avenir, car nous avons en face de nous un ennemi puissant et féroce. Apocalypse 12 nous invite à prendre l'avenir au sérieux en faisant de notre dépendance à Dieu notre priorité. De l'autre côté, il nous assure que bien que Satan n'a pas pu détruire le Christ, il ne pourra nous atteindre car nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. Et le Christ, avant de quitter ce monde, a dit à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas, je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Voici présenté brièvement le livre d'Apocalypse en son chapitre 12. Nous vous remercions. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. La question que j'ai à poser est la suivante. Le verset 4 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Ça fait longtemps que je lis ce chapitre et puis je me posais toujours beaucoup de questions. On dit Sacré entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors, des commentateurs ont dit que le diable, Lucifer, en descendant sur le sol, il a entraîné le tiers des anges. Le tiers des anges l'ont suivi. Est-ce que c'est vrai? Puisque je lis dans le verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, est-ce que le verset 4 correspond au verset 9? Ça, c'est ma première question. On va essayer d'apporter des réponses. Et comme nous avons la chance d'avoir notre papa à notre côté, il va nous aider pour plus de compréhension. La première question
du frère Gaston Ballot pour le verset 4 du chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Dans sa position élevée dans le ciel, Satan a réussi à séduire bon nombre d'anges dans le ciel. Et étant propulsé sur la terre des vivants, on ne peut pas laisser un qui puisse encore contredire ou aller contre la décision du Très-Haut. Donc il descend avec tout ce qu'il a créé, il descend avec tout son héritage. Donc il est parti avec tous ceux qui le suivaient dans le demeure du Seigneur. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est descendu avec le tiers des étoiles. C'est ce que nous pouvons apporter comme précision. Et le verset 9 du même chapitre vient confirmer. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette première question. Le chapitre 12, c'est vraiment un livre apolémique et que nous cherchons depuis des années à comprendre. Mais Dieu merci que cette opportunité nous est offerte cet après-midi. J'aimerais demander aux communicateurs de nous situer par rapport au temps de cette révélation. Est-ce qu'il s'agit d'une révélation du passé, du présent ou du futur? Nous allons dire que c'est un récit passé qui est dans le présent et qui continue dans le futur. Parce que les enseignements qui sont sortis de ce livre nous montrent les raisons pour lesquelles la terre a été souillée et quel a été l'apport que notre Sauveur, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a fait pour tout un chacun de nous. Et dans quelles conditions allons-nous marcher pour pouvoir vaincre Satan, pour pouvoir vaincre le diable, une fois que nous serons en face de ses actions. Donc, c'est tout, on a dit plus haut, que le livre d'Apocalypse révèle les situations passées, présentes et futures. Ça parle beaucoup plus en parabole. Donc, nous allons vous dire que le récit, c'est beaucoup plus les 3 étapes de la vie. C'est ce que nous apportons comme réponse à votre préoccupation. Les choses passées, Apocalypse 1, versets 4 à 20. Quand vous lisez du verset 4 à 20, que nous n'allons pas lire parce que c'est long, ça parle des choses passées. D'accord? La vision de Patmos. Puisque quand on veut interpréter la Bible, quel est le contexte historique? Le contexte géographique aussi. C'est dans l'île de Patmos. D'accord? Et ce Jean-là, vous savez bien, le disciple bien-aimé de Jésus, Jean, c'est à lui, et qui est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps que les autres. Sur l'île de Patmos, on a dit qu'il avait déjà atteint un grand âge. Peut-être qu'il avait passé déjà les 90 ans, mais c'était un vieillard, il était déjà très vieux. D'accord? Deuxièmement, les choses présentes, ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? Les églises dont on a parlé, les églises existantes dont on a parlé là. C'est ça, les choses présentes. Apocalypse 2, verset 1 à Apocalypse 3, verset 22. Les choses existantes, les choses présentes, ce qui est, les églises existantes en ce moment-là. Et vous les connaissez. Donc, Apocalypse 2, verset 1 à Apocalypse 3, verset 22.
les choses à venir, ce qui doit arriver ensuite. Apocalypse 4, verset 1 à Apocalypse 22, verset 5. Alors, les choses à venir, suivez, parce que ce que je dis là, je suis en train de tout faire pour que dans mes réponses ou bien dans ma réponse, vous ayez trouvé réponse à vos préoccupations. Nous sommes d'accord? Les événements qui se produisent, qui se produiront, c'est-à-dire dans les choses à venir là, les événements qui se produiront quand la dispensation de l'Église aura pris fin. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Église. C'est la dispensation qui a 3 noms. La dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de la grâce et la dispensation de l'Église. La dispensation qui a 3 noms, la seule dispensation. D'accord? Quelle interprétation faites-vous au personnage cité dans le chapitre 12? Dans ce chapitre, quelle interprétation faites? On a parlé de dragon, on a parlé de la femme, on a parlé de l'enfant, d'un nouveau-né. Il faut nous expliquer ces personnages. Alors, si nous prenons dragon, c'est ce même serpent. Dans le même livre, on a fait allusion à ce serpent, au diable. Le serpent qui, dans le jardin d'Éden, a séduit la femme pour pouvoir lui faire manger l'interdiction, le fruit qui est interdit. C'est lui-même, c'est la même personne qui est représentée ici comme dragon. Si vous allez dans Genèse 3, vous allez trouver Genèse 3, premier chapitre. Le verset 6 qui dit que la femme a fait 1260 jours. Que correspond cette date? En fait, ce jour qu'on nous a donné là. Quelle interprétation faites-vous? La femme, nous le savons très bien, celle qui nous a donné le Sauveur, parce qu'on a dit, une fois l'enfant né, l'enfant a été enlevé vers le Tout-Puissant, vers les cieux, pour rejoindre le Père Tout-Puissant. On nous a dit également que la femme porte une lumière. Nous savons très bien que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et cette femme dont on parle joue pour nous pouvons dire 2 rôles. Ça parle de la Vierge, la maman, celle qui nous a donné le Sauveur. Et également, dans la suite du texte, vous allez voir, on a dit, le dragon, une fois fâché sur terre, a poursuivi la femme. Et Dieu a donné refuge à la femme dans le désert. Je vous dis, la femme, là encore, représente quoi? Nous, le peuple de Dieu, ceux pour qui Dieu s'est battu, pour qu'on puisse avoir la liberté, pour qu'on puisse être sauvé des mains de Satan. Le désert fait allusion à ce monde. Le monde est vivant, le monde, le repos, la paix, le bonheur que Dieu est en train de réserver pour tout un chacun de nous. Parce qu'on est dans ce désert, elle a été nourrie pendant des jours. La même personnage, on a déjà dit pour la lumière, c'est la vérité de Dieu, c'est le Fils de Dieu. La douleur d'accouchement, vous le savez très bien, avant d'accoucher, dans le jardin d'Éden, quand le serpent, le diable, est venu séduire la femme, quelle a été la sentence que Dieu a prononcée sur la femme? Il lui a dit que tu vas accoucher dans la douleur. Tu vas enfanter dans la douleur. Et ce sont ces mêmes douleurs, c'est de ces mêmes douleurs qu'on nous parle ici dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 12. Je termine
mes préoccupations par le verset 10. Le verset 10 qui nous dit que le ciel se réjouit car le travail a été précipité. Alors si le ciel se réjouit, qu'en soit-il pour nous les hommes qui sommes sur la terre? Parce qu'eux, ils ont créé la paix, ils ont dit qu'il y a la paix maintenant dans les cieux. Alors, toi, il veut que la guerre soit sur la terre, qu'il y ait la paix là-bas. De toute façon, il faut nous expliquer davantage ce chapitre. Merci. Les anges ne sont pas en train de nous sacrifier. Nous avons dit tantôt que c'est le livre d'Apocalypse nous donne plus de précisions sur les faits passés, les faits présents et les faits futurs. Et à la fin de notre exposé, nous avons dit, Jésus a dit quoi? Il a promis d'être fidèle et rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Si lui a pu vaincre Satan, et Satan n'a pas pu le détruire, nous qui sommes sur terre et qui le suivons, c'est là la particularité. Ce n'est pas que nous sommes sur terre, nous sommes dans les mains de Satan, non. Satan cherche à détruire jour et nuit tout ce que Dieu a créé. Mais nous qui nous appelons enfants de Dieu, nous qui avons eu le baptême, nous qui avons accepté Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Si nous restons fermes, si nous demeurons dans la foi, si nous suivons les prescriptions de Jésus-Christ, parce qu'il nous a appelés ses amis, si nous suivons ses ordonnances et nous marchons selon ses voies, nous devenons ses amis. Et nous qui sommes ses amis, nous serons également en joie comme les anges dans les cieux. Le conflit de Satan dans les cieux, il a été combattu, il est descendu. On a dit que la queue du dragon a entraîné le tiers des anges. Il n'y a pas une explication particulière. Quand on parle que le tiers des étoiles et toutes les étoiles, tout ça, ce sont ces anges-là qu'il a entraînés. D'accord? Le conflit de Satan avec les croyants aujourd'hui. C'est pour ça que quand le frère parlait, il a dit que Satan est très fort. Oui. Satan est fort pour ceux qui ne veulent pas faire violence sur eux-mêmes. Quand je me trouve face à un acte que je veux poser et que l'esprit me dit ça là, il ne faut pas aller là. Mais si tu t'entêtes pour aller là, Satan t'aura vaincu parce que tu n'as pas su écouter la voix de Dieu, une voix discrète qui va te parler une seule fois, ne fais pas. Mais la voix du malin va te dire, il faut faire, c'est pas grave. Une fois là, c'est pas grave. Et tu vas faire une fois, les conséquences qui suivent là sont énormes. Est-ce que la révélation Apocalypse est une prophétie, surtout c'est le chapitre 12 qui me concerne. Le chapitre 12, je voudrais savoir si c'est une prophétie, on va qualifier cela, ou quel nom on va lui donner, parce que en fait ça parle de quelque chose qui s'est déjà réalisé, ça parle de la naissance de Jésus-Christ, mais tellement ça parle en parabole que ça ressemble à une prophétie. Mais est-ce que c'est après la naissance de Jésus-Christ rédigé ou avant? Et si c'est le cas, que c'est après Jésus-Christ, comment on va qualifier cette partie du livre d'Apocalypse? Merci. Si nous allons répondre à votre préoccupation, nous allons dire, ce n'est que par la foi, par la force du Saint-Esprit que la victoire a été accordée aux anges. Et si Dieu, tout ce qui se passe, si Dieu n'accepte, cela ne peut avoir lieu. Donc, ce n'est que par la foi et par le Saint-Esprit que la victoire a été emportée par les gens des cieux. Et vous demandez si le diable a été vaincu avant ou après l'ascension de Jésus-Christ. Le diable a été vaincu avant l'ascension de Jésus-Christ. Merci. Ce qui nous divise, les chrétiens, ce qui nous unit, c'est la Bible. Ce qui nous divise encore, c'est la Bible. Nous sommes d'accord? Ce qui nous unit, c'est la Bible. Ce qui nous divise aussi, c'est la Bible.
mais pas la Bible en tant que c'est l'interprétation que nous faisons de ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que nous nous faisons clair? C'est l'interprétation que nous faisons de ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que, bon, ce n'est pas parce que j'en sais plus que d'autres, hein. Les commentateurs qui ont une longueur d'avance sur moi, sur le plan de la compréhension de la Bible, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit compte tenu de la compréhension qu'ils ont. Mais des fois, vous allez voir, ils vont écrire, on pourrait dire que, il se pourrait que, il est possible que. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont sûrs de rien. Nous sommes d'accord dessus? Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont sûrs de rien. C'est pour cela que quand moi, j'ai à préparer ma prédication, je ne me jette pas tout dessus sur les commentaires. Parce que c'est ce que nous avons, quoi. Dès que nous avons un test là, on va dans les commentaires, dans les portables et tout ça. Ce n'est pas une bonne pratique. Préparez votre prédication à partir de ce que, de prérequis que vous avez, du préacquis que vous avez. Faites le travail, vous-même d'abord. Et après maintenant, confrontez le travail que vous avez fait au guide du prédicateur ou bien aux commentaires. Et vous verrez que vous n'êtes pas vide. Vous avez un dépôt en vous. Mais des fois, vous sous-estimez, vous pensez que les commentaires, c'est eux qui disent la vérité. Non, moi je consulte rarement les commentaires. Rarement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la Bible, ce n'est pas que la lettre, c'est la lettre et l'esprit. La Bible n'est pas que la lettre, c'est la lettre et l'esprit. Si vous êtes agrégé, docteur, vous prenez la Bible, vous lisez, bon, vous pouvez comprendre ce que vous allez comprendre. Ça, c'est la lettre. Maintenant, là, pour que l'esprit vienne vous expliquer ce que dit la lettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ce que Paul a dit en Éphésiens 1, à partir du verset 15. Vous lisez ça, s'il vous plaît. C'est pourquoi moi aussi, oui, ayant entendu parler de votre fort Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Allez-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si vous ne faites pas cette prière toutes les fois, tous les matins, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître davantage, vous allez vous accrocher à la lettre. La Bible, c'est la lettre et l'esprit. Si vous s'attachez à la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? J'ai tenu à dire ça pour qu'on comprenne. On comprenne. Il faut prier. Moi, le secret que je vais vous filer, c'est que quand je m'en vais faire la prédication sur une paroisse, je prie plus que je ne prépare ma prédication. Je ne sais pas si le français est clair. Je prie plus que je ne prépare ma prédication. La prière d'abord. Pour dire que ce que je m'en vais dire là-bas, ce n'est pas ma parole à moi, mais c'est la parole de Dieu que je m'en vais livrer aux gens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je demande au Seigneur, Seigneur, là où je vais aujourd'hui, là, ce que tu veux, le message que tu destines à ce milieu-là, entre en moi et viens parler par moi. C'est ça. C'est clair, hein? C'est ça. C'est le Seigneur qui
parle par nous. Si vous n'êtes pas habitué à faire cette prière-là, et que vous allez sur le pupitre, vous allez parler de votre vie, vous allez parler de la vie de votre femme, de votre famille. Et Papa Oshofa, combien de boules d'akassa il mangeait, vous allez raconter un tas de trucs qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Vous allez parler de choses qui n'édifient pas. Or, la parole de Dieu doit édifier. La parole de Dieu doit consoler. La parole de Dieu doit exhorter. La parole de Dieu doit dénoncer aussi. Cherchez à découvrir votre église, cherchez à connaître votre église. Quand tu portes la robe blanche là, à Gontouéo, et tu es les demain. Et tu es nous mon demain. Ne a bon ka jete bon, asi do a. Moi j'ai tant que plaider péji, tant de les péji. Ah oh, mi osu mi demain pour moi ma. Demain. Mi osu mi to yeme. Ah, mi to yeme. Ba doa ou dako bo itra de dako da gomé. Oui, vrai là vous même mi ton tojin le là. Grande te ado vrai là vous ami be. Ay vénéral ba ka ton agon a. Mais alors maman do munya de souhait. Au nom du comité provincial d'Agla, au nom de tous les fidèles d'Agla, prochainement, pour notre édition, nous allons vraiment nous mettre dans la danse. Nous allons c'est déjà bien. Tout ce que vous avez de dire, qu'une seule personne qui comprend va le relayer, le multiplier, et ce n'est pas une personne, demain ce sera 3, après-demain ce sera 10, après-demain, vous connaissez très bien le système de réseau, non? Hein? Quand une personne prend et informe 3 personnes, les 3 personnes là vont informer 3 personnes, et ainsi de suite, au bout du rouleau, nous allons atteindre le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.